champion de Dieu. Poursuis l'intelligence. Poursuis la sagesse, enfant de Dieu. Jeune. Poursuis l'intelligence. Poursuis la sagesse. Cherchez à voir le discernement. Cherchez à voir l'intelligence renouvelée. Aujourd'hui, plein de jeunes aspirent à de grandes choses. Ils ont de grandes visions. Mais ils ne cherchent pas la sagesse. Ils ne cherchent pas à être sages. Vous ne comprenez pas comment est-ce que le système de pensée des grands fonctionne. Et là, c'est un blême, c'est un dilemme, c'est un problème. Bien aimé, vous devez comprendre que les gens qui sont grands, les gens qui sont forts, les gens qui sont intelligents, ils ont une manière de réfléchir. Ils ont une façon de voir les choses. Aujourd'hui, vous allez demander de l'aide aux gens. Vous ne comprenez pas que les gens sont observateurs. Vous ne comprenez pas que tout ce que je veux dire, tout ce que je veux faire, tout ce que je veux exprimer, ce gars, il va analyser. Vous venez, vous essayez de manipuler les gens. Vous essayez de sucer les gens. Les gens qui sont grands ont besoin de gens qui ont une mentalité de créateur et non pas une mentalité de consommateur. Quand vous venez tous vous exposer vos problèmes, eux aussi ils ont des problèmes. Venez pour solutionner quelques problèmes et vous verrez qu'ils auront besoin de vous. Bien aimé, on ne devient pas grand par hasard. Je le répète, je le dis toujours. On n'atteint pas ses objectifs par hasard. On doit avoir la sagesse. Parce que la sagesse, vous n'avez pas idée de ce qui est la sagesse. De ce que la sagesse fait dans la vie de quelqu'un. Vous courez après l'argent. Vous courez après je ne sais quoi. Vous courez après des opportunités. Mais vous ne courez pas après la sagesse. Je connais un monsieur du nom de Salomon. L'histoire de Salomon est une histoire extraordinaire. Le roi Salomon, dans 1 roi chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au 9, il va faire un songe. Et dans le songe, il fait la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur va lui poser une question. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Il ne dit pas à Dieu, rends-moi riche, mais il dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Oh! Ce qu'il a dit a changé sa vie. Et Dieu lui a dit, tu as demandé la sagesse. Moi, je vais ajouter quelque chose. La longévité et la richesse et la gloire. Pourquoi? Parce que c'est lié. Une personne qui est sage est quelqu'un qui va finir par s'enrichir. Une personne qui est sage a déjà une mentalité de créateur et tout ce qu'on crée finit par nous enrichir. Donc, il a demandé la sagesse. Oh, il a eu la richesse. Aujourd'hui, cette jeunesse cherche la richesse sans la sagesse de la richesse. Si tu as de l'argent que tu n'as pas la sagesse qui accompagne l'argent, l'argent sera un problème pour toi. Mais si tu as la solution à tous les problèmes, la solution à tous les problèmes va t'apporter l'argent. Vous devez avoir le discernement, vous devez chercher à être sage, vous devez chercher à comprendre le système de pensée des grands. Quand tu veux même aller exposer ton problème à quelqu'un, tu dois essayer d'entrer dans son quotidien. Tu dois essayer de comprendre sa vie, comprendre comment il fonctionne. Aujourd'hui, les jeunes sont pressés. Les jeunes ils veulent, je veux. Aucune maturité, aucune sagesse, aucune persévérance, aucune patience. Quand vous arrivez à même temps vous exposez tout, votre manière de parler, vous parlez comme n'importe comment, vous agissez n'importe comment, vous asseyez n'importe où. C'est pas partout on s'assoit, même quand on te dit il faut t'asseoir. C'est partout on dit partout. Il faut avoir un peu de retenue. Des gens qui n'ont pas de retenue, des gens qui ne savent pas se tenir, des gens qui ne savent pas parler, des gens qui ne savent pas se comporter, mais ils aspirent à la grandeur. Bien aimé, vous devez faire attention car Proverbe nous dit quoi? Proverbe chapitre 3, verset 16. Il dit, dans sa main droite, il y a la longévité, en parlant de la sagesse. Et dans sa main gauche, il y a la sagesse. Il y a du moins la richesse et la royauté. La richesse et l'élévation, si tu veux. Donc, bien aimé, cours après la sagesse, cours après l'intelligence, cours après le discernement. Travaille sur toi-même. Travaille sur tes défauts. Perfectionne le don qui est en toi. Perfectionne tes potentiels. Perfectionne tes capacités. Et tu seras un homme accompli.
et tu vas entrer dans ta destinée. Jeune de 2022, jeune homme, courez après la sagesse, soyez patient. Côtoyez les gens sages. Quand ma Bible me dit, celui qui fréquente le sage devient sage. Celui qui fréquente l'insensé devient insensé. Observez autour de vous des personnes qui ont une sagesse au Père, des personnes qui ont le discernement. Ils vont vous coquer, ils vont vous challenger, ils vont s'aimer la sagesse en vous et vous deviendrez grand. C'était cette exhortation que j'avais pour vous. L'esclave, ton esclave du Seigneur pour te servir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa sagesse, que Dieu vous donne le discernement, que Dieu renouvelle toutes choses en vous, que Dieu vous donne la patience, que Dieu vous donne de comprendre, de reconnaître même des grands hommes dans leur faible commencement, parce qu'aujourd'hui les gens veulent se connecter aux gens qui ont du succès. Mais quand tu es sage, tu peux détecter le succès dans une personne, même quand il est à terre. Que Dieu renouvelle toutes choses en vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.